molestation. Sortons de là parce que depuis 2 ans qu'on en est à ce niveau-là, nous avons vu les résultats. Et tant qu'on continuera malheureusement, les mêmes causes vont continuer à donner rigoureusement les mêmes effets. Alors, évoquant par exemple cette crise qu'il y a entre certains syndicats d'enseignants et le gouvernement, il y a eu des ponctions sur des salaires. Est-ce un process conforme à la loi ou il y a violation de la loi? Fabrice, la ponction sur les salaires est un épiphénomène rapporté à la crise qui sévit depuis la rentrée scolaire au niveau des collèges et lycées du Sénégal. Les enfants n'ont pas composé, les enseignants disent qu'ils ne vont pas donner de notes. Pendant 2 jours ou 3 dans la semaine, les enfants sont dans la rue. C'est ça qui est inquiétant. Pas seulement pour aujourd'hui, mais y compris pour demain. Alors, pour les ponctions, le salaire, en principe, il rétribue un travail qui est fait. Et je ne pense pas qu'un syndicaliste, un enseignant, qui juge simplement de sa raison, va se plaindre du fait qu'un jour non travaillé ne soit pas payé. Ce que j'ai entendu dire à travers les médias, c'est que les enseignants parlent d'abus. Ils disent qu'il y a des enseignants qui n'ont pas été en grève et dont les salaires ont été pourtant ponctionnés. Ils sont également interrogés pour dire ceux qui sont permanents parmi eux. On appelle permanents des gens qui sont des salariés mais qui sont affectés, disons-le comme ça, disons au niveau de leur syndicat. Alors que ces permanents également aient vu leur salaire être ponctionné, doit nous amener à nous demander est-ce que c'est le EG du syndicat qui a dit voilà ce permanent-là, il n'a pas travaillé pour ces jours-ci et il a donné en fait l'information aux autorités qui ont défalqué. Mais dans quel intérêt procéder à votre avis? Vous pensez qu'il y a cette volonté-là? Vous avez parlé de violence tantôt. Ça aussi on peut mettre... C'est ça la violence. La violence, c'est qu'on croit que l'argument de la force, dont nous avons eu malheureusement également un échantillon absolument parlant de 2021 à 2024, qu'il peut prospérer à tous les niveaux. C'est cela la violence. Elle est économique, elle est financière, elle est morale, elle est politique, n'est-ce pas? On l'exerce à tout craint sur ceux qu'on administre, en oubliant encore une fois que quand on gère la cité, on doit être attentif à toutes ses pulsations, être attentif aux citoyens. Et le moins qu'on puisse attendre d'un gouvernant, c'est qu'il respecte les citoyens. Mais le droit des élèves aussi, est-ce que le gouvernement ne devrait pas quand même aussi militer en faveur de ces élèves-là? Pas seulement le gouvernement, mais nous tous. Mais quand on use et abuse du droit de grève? Abuse, je ne sais pas trop. Je présume que les enseignants qui vont en grève, ce sont aussi des citoyens sénégalais qui ont des enfants. Ils ont des enfants, ils ont des neveux. Et puis, je vous parle d'expérience. Quand vous avez un élève en face de vous, vous vous sentez en mission. Vous savez, jamais un enseignant digne de ce nom n'est aussi heureux que cela que quand il voit son élève réussir. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté de l'enseignant que je suis quand dans la rue je rencontre quelqu'un que je ne reconnais pas. C'est ça d'ailleurs le mérite d'un enseignant. Mais qui vous reconnaît, qui vous honore, qui vous salue et qui vous dit je vous remercie pour ce que vous avez fait. Ce sont les enseignants aussi d'une autre époque. Hein? Ben, je pense que de nos jours, c'est à cela que la tâche noble d'enseigner doit continuer à correspondre. Et je ne pense pas donc qu'un enseignant veuille en fait faire échouer ses enfants. Et donc ce droit-là à l'éducation est un droit que le gouvernement, les parents d'élèves, les enseignants, tous les citoyens doivent sauvegarder. Malheureusement, ce qui est fait est en train évidemment de péjorer ce droit-là. Et les réponses qui sont données sont mauvaises. Quelle est cette idée-là, Fabrice, qui consiste à penser que pour régler le problème de l'université, il faut mettre un commissariat de police à l'intérieur du campus social? Mais parce que le campus social est considéré comme un quartier d'une commune. C'est l'argument avancé de toutes les façons. Oui, dire cela, ça veut dire qu'on réduit l'université finalement à un quartier de ma ville de Rufisque ou bien de Saint-Louis et autres. On ne fait pas la différence entre l'IA. Non, on parle de campus social et non de campus pédagogique. Qui est-ce que vous avez dans le campus social? Vous avez là-bas des commerçants, vous avez là-bas des enseignants, vous avez là-bas des ingénieurs, vous avez là-bas des paysans ou bien vous avez des étudiants et des étudiantes. Mais l'ordre public dans tout ça? L'ordre public commence d'abord par l'intelligence de l'autorité et l'obligation qu'elle s'impose elle-même, cette autorité. L'ordre public, c'est à partir de nous-mêmes d'abord. En fait, ce pays-là est dans un désordre total parce que des paroles
peu réfléchis ont été prononcés. Lesquels, par exemple? Mais c'est cette histoire de dette cachée, cette histoire de 4e sous-sol dans lequel nous serions, cette histoire de voilà, ils ont triché et il faudrait maintenant que nous soyons honnêtes et intègres, etc. Et ça donne les conséquences qu'on a. Vous savez, quand vous dirigez un pays, il y a une double éthique qui doit être la vôtre, dont l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, sans doute. Vous avez vos idées, vous avez ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez, mais surveillez-vous et dites que chacune de vos paroles va être retentissante. Quand vous gouvernez, vous n'êtes plus un homme ordinaire. Mais ça ne vous prive pas de tenir un discours de vérité. Par exemple, les acquis démocratiques que vous avez laissés avec les syndicats qui aujourd'hui pèsent lourd dans la balance par rapport à justement... Donc Fabrice, le discours de vérité, c'est qu'on devrait pleurer parce que nous avons des acquis démocratiques? Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas allé au-delà des capacités aussi du gouvernement, de l'État, des caisses de l'État? Vous êtes dans votre rôle. Vous êtes dans votre rôle et vous nous dites... c'est un peu ça également que j'ai entendu et qui m'a fait sourire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de revendication émergente? Ça veut dire qu'on ne comprend pas que la vie c'est le mouvement, qu'on ne comprend pas que quand vous mettez l'homme dans certaines conditions, il va aspirer à avoir mieux. Et vous savez, ce qui s'est passé en 2024, c'est que malgré tout ce qui a été fait, les Sénégalais ont entendu le discours qui leur disait qu'il était possible d'avoir mieux, de faire plus, d'instaurer le bonheur, à la limite de raser gratis. On a fait croire cela et il y a des gens qui, de manière absolument sincère, ont pensé que c'était vrai. Mais c'était vrai quand on a dit que le pétrole était siphonné dans la mer, qu'il y avait des bateaux. Les Sénégalais l'ont cru. Les Sénégalais ont cru que oui, dans les maisons des ministres, il y avait des coffres remplis à ras-bord d'argent et qu'il fallait seulement défoncer les portes pour se servir à société. Les Sénégalais l'ont cru de bonne foi et ça a donné ce que nous avons vu. Etc., etc. On a eu une culture de haine dans ce pays. On a fait croire à certains qu'il y avait les bons d'un côté, voilà les mauvais. Et c'est resté dans les têtes. Et voilà, etc., où est-ce qu'on en est. On a dit que tout ce qui avait été fait n'en valait pas la peine, que le stade d'Abdoulaye Wade, ce n'était pas une priorité, que le TER, de toute façon, ne roulerait pas, que le BRT n'était pas une urgence, que vouloir faire des routes, n'est-ce pas, qui nous permettent d'aller et venir à l'intérieur du pays, que tout ça c'était du chiquet parce que c'était surfacturé et tout. On a dit, et je ne sais pas Fabrice, si vous regardez bien les infrastructures pétrolières, est-ce que vous les regardez dans leur majesté, leur complexité? Il a fallu asseoir tout cela. On ne l'a pas vu, on a dit non, ils sont en train de voler le pétrole. Ah mais maintenant que vous avez dit tout cela et que le pouvoir vous a été donné entièrement, intégralement, totalement, on vous dit dérouler. Et vous dites, c'est ça votre question, qu'il faudrait se plaindre de l'excès démocratique, de l'excès de satisfaction des revendications parce qu'on ne peut plus continuer. Non, mais aussi c'est inaudible. Mais promettre à U et à Dia, à tout le monde qu'il y a... Qui a promis à U et à Dia un certain nombre d'avancées, un certain nombre d'acquis. Non, les acquis et les avancées... Parce qu'on parle d'argent qui ne serait plus disponible pour... Les avancées, les acquis, ce n'est pas des promesses. Vous dites avancées et acquis, donc c'est des réalisations concrètes. Oui. Alors là, il y a des problèmes.